Bonjour à tous, aujourd'hui un aquafiche assez particulier qui concerne les bêtas femelles. J'ai déjà fait un aquafiche sur les bêtas que je vous invite à regarder en cliquant sur la fiche en haut à droite. Et aujourd'hui je tenais à parler des bêtas femelles car je pense que ça peut être une bonne alternative à tous ceux qui sont amoureux du bêta splendens, mais on sait très bien que le bêta splendens, en tout cas le mâle, peut avoir une cohabitation parfois particulière en fonction de son caractère qui lui est propre. Personnellement, comme vous le savez, j'ai introduit récemment 2 bêtas femelles dans mon bac communautaire et j'en suis très heureux. Un de mes objectifs, si toutefois j'en ai l'opportunité un jour, ce serait carrément de faire un bac communautaire uniquement sur la thématique des bêtas femelles, comme on peut le voir sur ce type de photo. Première vague de remarques que j'ai pu avoir dans les commentaires, à savoir la cohabitation des bêtas femelles qui sont considérées pour beaucoup comme agressives, voire très agressives envers les autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bêta, même le mâle, a une réputation de poisson agressif et territorial, ce qui est vrai. Comme j'en parle dans ma vidéo sur les bêta splendens, et ce qui est reconnu, à force que le bêta soit élevé par l'homme, et vous savez la proximité qu'il peut y avoir entre ce poisson et l'homme, eh bien le caractère du bêta s'est fortement assoupli ces dernières années. Et il en va de même pour la bêta femelle qui de base est moins agressive que le mâle. Donc du coup, sa cohabitation dans des bacs communautaires suffisamment grands et bien plantés est possible. D'ailleurs, je vous invite à lire des livres aquariophiles, car personnellement j'ai pu faire l'expérience entre la voix dominante qui s'exprime sur internet et ce que l'on peut lire dans les livres, il y a quand même un gros écart parfois. La voix dominante sur internet, c'est qu'un bêta, comme on me l'écrit parfois en lettres majuscules, un bêta, mâle ou femelle, doit vivre seul. Et bien dans les livres, on vous répond que c'est faux. Après, bien entendu, il faut nuancer en fonction du caractère du bêta et on va rencontrer 1000 expériences différentes. Les bêtas que nous avons dans nos aquariums ne sont pas issus de la nature, ils sont issus de l'élevage de l'homme. Comme je le disais peut-être tout à l'heure, ils se sont beaucoup adaptés à l'homme et se sont beaucoup adoucis. Pour comprendre cela, je vous invite à voir la vidéo de Toupette qui porte un peu sur ce sujet-là. On peut comprendre déjà ne serait-ce que la différence de caractère entre le mâle et la femelle, rien que dans ces conditions d'élevage. Les mâles sont élevés dans des bouteilles uniques parce que c'est protocole, et les bêtas femelles, au contraire, sont déjà élevés dans des bacs communautaires, ne serait-ce que lors de la phase de l'élevage. Donc les séparer, nous, à notre niveau, ce n'est que créer des problèmes qui n'existent pas à la base. Personnellement, je pense que les problèmes d'agressivité des bêtas femelles entre elles est largement exagéré par rapport à ce qu'il n'est réellement. Ce que j'ai pu lire également, certaines personnes ont cru que les bêtas femelles étaient agressives entre elles, mais parfois, parmi les bêtas femelles se cachait un mâle à voile court. Bien entendu, dans un groupe de bêta femelles, il est avéré qu'il y aura forcément une hiérarchie qui va s'instaurer entre les différents éléments. Et je ne dis absolument pas qu'il ne va pas y avoir de problème de harcèlement ou de domination, etc. Mais quand même, il faut reconnaître que ce n'est pas une majorité des cas. On m'a également fait la remarque que la hauteur d'eau était trop importante pour les bêtas femelles. Là encore, je tenais à préciser une chose que j'ai pu lire. En effet, une hauteur supérieure à 35 cm est déconseillée pour un bêta mâle, et surtout si on veut le faire reproduire. En revanche, les femelles sont moins gênées par leur nageoire, ainsi que les mâles à nageoire courte. Donc il faut juste veiller à faire en sorte que le courant ne soit pas trop fort et le bac pas trop haut. Mais la hauteur d'eau chez un bêta femelle est moins gênante que sur un bêta mâle. Ça, il faut le savoir. Bien entendu, je surveille leur comportement. Personnellement, j'ai donc trouvé beaucoup d'exemples de cohabitation de bêta femelles dans un même bac, ce qui m'a poussé à faire de même. Là où vous pouvez rencontrer, à mon sens, des problèmes d'agressivité de bêta femelles, c'est lorsque vous prenez des bêta femelles qui sont séparées. Notamment, la première bêta que j'ai eue, qui est décédée, même si j'ai peut-être une responsabilité là-dedans, c'est avant tout dû au fait qu'elle était maintenue dans un petit bocal, dans un magasin de bricolage. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque j'ai acheté ces 2 femelles bêta, j'ai privilégié le fait de les prendre dans un bac communautaire. Elles évoluaient d'ailleurs dans un bac où il y avait notamment des rasbora, et elles étaient 3 femelles bêta dans le même bac. Donc je me suis dit, en termes d'agressivité, je suis sûr que si je prends 2 femelles qui évoluent déjà ensemble et qui sont déjà dans un bac communautaire, je ne vais pas avoir de problème lors de l'introduction. Je pense que c'est ce que vous devez privilégier. Après se pose la question de l'ajout de nouveaux individus dans ce bac. De la même façon, il y a aussi dans les animaleries, vous pourrez regarder des bêta mâles qui évoluent en bac communautaire. Donc si vous voulez vraiment avoir un bêta qui sera susceptible de bien cohabiter avec d'autres poissons, privilégiez ce type d'achat. Bien entendu, ceux qui ont l'habitude de vivre dans un bocal le temps de leur élevage, là pour le coup ce sera un peu plus le fruit du hasard quant à sa capacité de cohabiter avec telle ou telle espèce. Pour les amoureux du bêta, sachez qu'il y a d'autres espèces de bêta plus pacifiques qui peuvent être maintenus en couple ou en groupe sans souci d'agressivité, comme le bêta imbellis ou le bêta coccina. Il y a d'autres espèces, je vous laisse le soin de vous renseigner. En conclusion, chaque bêta est unique et a son comportement.
ça vous le savez. Ce qui vaut pour l'un ne vaudra pas pour l'autre. Certains sont très à l'aise dans des grands volumes, d'autres sont beaucoup plus vifs dans des très petits volumes de 10 litres plutôt que dans des 100 litres. C'est à nous, bêtaphiles, d'observer, d'apprendre et de comprendre ce dont notre bêta a besoin. Et c'est ça le plus important. Voilà, cet aquafiche un peu particulier sur la bêta femelle s'achève. J'espère que cela vous aura apporté quelques éléments. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Bien entendu, soyez assez ouverts d'esprit parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées bien arrêtées sur la chose. Donc je demande de la modération et du respect. Voilà, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, partagez cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!